Bonjour à tous. Correction de l'activité 1 du chapitre 12. Dans cette activité, on va introduire du vocabulaire encore sur les probabilités et voir deux types de représentations qui nous permettent de déterminer des probabilités. Alors, premier paragraphe, calcul de probabilité à partir d'un tableau à double entrée. La situation est la suivante, on a un sac rouge qui contient 3 boules numérotées de 1 à 3 et un sac bleu qui en contient 4 numérotées de 0 à 3. L'expérience aléatoire consiste à tirer une boule dans chaque sac et à calculer la somme des deux nombres obtenus. Donc comme on tire deux boules et qu'on fait la somme des deux numéros obtenus, eh bien, on peut penser à représenter la situation avec un tableau à double entrée. Donc dans ce tableau à double entrée que vous devez compléter, vous écrivez la somme qu'on obtient pour, par exemple, si on tire la boule numéro 0 du sac bleu et la boule numéro 1 du sac rouge, la somme obtenue, ça fait 0 plus 1, 1, etc. Une fois que vous avez rempli ces 12 cases, vous constatez que les 6 sommes possibles sont les entiers de 1 à 6. Donc l'ensemble, l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des issues, c'est l'ensemble des entiers de 1 à 6. On le note oméga. On met des points-virgules pour séparer les issues et on note cet ensemble avec des accolades, puisqu'il y a un nombre fini dans cet ensemble. Donner leur probabilité, donc donner en fait la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Eh bien, pour donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire pour donner la probabilité, pour déterminer la probabilité de chacune des issues, on se sert de notre tableau à double entrée. Probabilité de l'issue 1. On constate sur les 12 cases qu'on a remplies qu'une seule case contient le nombre 1. C'est-à-dire qu'on a une seule façon d'obtenir la somme 1. Donc la probabilité de l'issue 1, c'est 1/12. Ensuite, la probabilité de l'issue 2. On a deux façons d'obtenir la somme 2. Soit on tire le 0 dans le sac bleu et le 2 dans le sac rouge, soit on tire le 1 dans le sac bleu et le 1 dans le sac rouge. Donc ça fait deux possibilités. 2 sur 12, 1/6. Probabilité de l'issue 3. L'obtention de l'issue 3 est possible, de trois façons différentes. Donc 0 bleu et 3 rouges, 1 bleu et 2 rouges, ou bien 2 bleus et 1 rouge. Donc la probabilité de l'issue 3, c'est 3/12, on simplifie, 1/4, etc. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez déterminé la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire que vous avez rempli ce tableau, n'oubliez pas de vérifier que la somme de vos probabilités est bien égale à 1. Donc le bilan 1, ça on l'a déjà vu dans la première partie du cours. Donc oméga, l'ensemble des issues, on l'appelle l'univers de l'expérience aléatoire. Et le tableau qu'on a construit ici, qu'on a rempli, nous donne la loi de probabilité de notre expérience aléatoire. Deuxième question, donner les issues qui constituent chacun des événements suivants puis calculer leur probabilité. Alors, un événement, on le décrit en général par une phrase entre des guillemets. Donc l'événement, on le note avec une majuscule. Alors ici, on commence par l'événement A, obtenir une somme égale à 4. Quelles sont les issues qui composent cet événement? Eh bien, on n'a qu'une seule issue, c'est l'issue 4. Donc P de A, la probabilité de l'événement A, c'est donc la probabilité d'obtenir, que l'issue 4 se réalise, c'est-à-dire 1/4. Et comme cet événement ne contient qu'une seule issue, c'est un événement particulier qu'on appelle événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui n'est composé que d'une seule issue. Deuxième événement, l'événement B, obtenir une somme inférieure ou égale à 2. Alors, j'obtiens une somme inférieure ou égale à 2 si j'obtiens la somme 1 ou la somme 2. Donc là, dans mon événement B, j'ai deux issues. Donc l'événement B n'est pas un événement élémentaire. La probabilité de cet événement, que l'on note donc P parenthèse B, c'est 3/12. Pourquoi? Si vous regardez dans votre tableau à double entrée, vous avez trois cases qui contiennent soit le 1, soit le 2. Donc 3/12, ça fait 1/4. Et vous constatez qu'en additionnant la probabilité de l'issue 1 et la probabilité de l'issue 2, qui sont les deux issues qui constituent l'événement B, eh bien, on obtient le même résultat, 1/4. Et enfin, l'événement C, obtenir une somme multiple de 3. Parmi les entiers de 1 à 6, les multiples de 3 sont 3 et 6.
Donc la probabilité de l'événement C, c'est 4 douzièmes, puisque dans ces 12 cases, vous avez 4 cases qui contiennent soit 3, soit 6. Et on obtient donc un tiers, et on constate qu'en calculant P de 3 plus P de 6, donc 3 douzièmes plus 1 douzième, on obtient le même résultat. Bilan numéro 2, un événement, c'est un ensemble d'issues, et la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent. On a vu ici la probabilité de l'événement B. B est constitué des issues 1 et 2. Eh bien, la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de l'issue 1, 1 douzième, plus la probabilité de l'issue 2, 1 sixième. De même pour l'événement C, qui est constitué des issues 3 et 6, la probabilité de l'événement C, c'est la probabilité de l'issue 3, 1 quart, plus la probabilité de l'issue 6, 1 douzième. Deuxième type de représentation, à partir d'un arbre. Un sac vert contient 3 boules, étiquetées L, C, P. Un sac rouge contient 2 boules, étiquetées PI. Et un sac bleu en contient 2, étiquetées O, U. L'expérience aléatoire consiste à tirer dans l'ordre une boule du sac vert, une boule du sac rouge et enfin une boule du sac bleu. On obtient alors un mot de 3 lettres. Complétez l'arbre pour déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Combien y a-t-il d'issues? Alors, dans le sac vert, j'ai 3 lettres possibles, le L, le C, le P. Dans le sac rouge, j'ai 2 lettres possibles, le P, le I. Et dans le sac bleu, j'ai encore 2 lettres possibles, le O, le U. Donc ça me donne un certain nombre de combinaisons. Et combien j'ai de mots possibles? Eh bien j'en ai 12. Comment est-ce qu'on peut calculer rapidement le nombre d'issues? Eh bien, pour la première lettre, j'ai 3 possibilités. Pour la deuxième lettre, j'ai 2 possibilités. Et pour la troisième lettre, j'ai encore 2 possibilités. Eh bien, on fait 3 fois 2 fois 2. Et on obtient le nombre d'issues possibles. Quelle est la probabilité de chaque issue? Eh bien, dans le sac vert, j'ai autant de chances de tirer la lettre L que la lettre C que la lettre P, de même dans les autres sacs. Donc en fait, les 12 issues ont la même probabilité, elles sont équiprobables, et comme il y en a 12, eh bien leur probabilité c'est 1 douzième. Bilan 3, toutes les issues ayant la même probabilité, on dit qu'elles sont équiprobables. Calculez ensuite les probabilités des événements suivants. L'événement D, obtenir le mot CIO. Alors, là, je me suis trompée, c'est P de D. On a une seule issue constituée du mot CIO, donc P de D égale 1 douzième. L'événement D, c'est un événement élémentaire. Événement E, obtenir un mot contenant exactement un P. Si vous regardez là, dans les 12 mots qui sont écrits, vous en avez 6 sur 12 qui contiennent exactement un P. Donc P de E égale 6 sur 12, 1 demi. Et l'événement F, obtenir un mot contenant au moins un P. Alors au moins un P, ça veut dire soit un P, soit 2 P, soit 3 P, mais là c'est pas possible parce que pour la dernière lettre, on ne peut pas avoir un P. Donc obtenir un mot contenant au moins un P, ça veut dire obtenir un mot qui contient un P ou bien 2 P. Et il y en a 8 des mots qui contiennent un P ou 2 P. Donc P de F égale 8 douzièmes, on simplifie 2 tiers. Bilan 4, quand toutes les issues d'une expérience aléatoire sont équiprobables, on calcule la probabilité d'un événement en divisant le nombre d'issues de l'événement par le nombre total d'issues. Pour calculer par exemple ici la probabilité de l'événement E, obtenir un mot contenant exactement un P, eh bien j'ai compté le nombre de mots qui contiennent un P, il y en a 6, et j'ai divisé par le nombre total d'issues, 12. Ensuite, l'événement G, obtenir un mot contenant 3 lettres. Tous mes mots contiennent 3 lettres, donc P de G égale 1. C'est quelque chose de certain, c'est sûr que je vais obtenir un mot qui contient 3 lettres. Donc cet événement, en fait, il contient toutes les issues de l'expérience. On dit que c'est un événement certain. Donc l'événement certain, c'est l'événement qui se réalise, qui a 100% de chance de se réaliser. Donc sa probabilité, c'est 1. Et l'événement H, obtenir un mot contenant la lettre A, il n'y a pas de lettre A. Donc la probabilité de H, c'est 0. Cet événement ne contient aucune issue, on dit que c'est un événement impossible.